Lundi matin, la semaine a commencé par un café. J'en avais besoin pour cette semaine-là. Aujourd'hui est une journée de tournage de podcast, les derniers de la saison 5. Pour tous ceux qui ne le savent pas, tous les 15 jours, le lundi matin, je sors un épisode de podcast que j'essaie d'être le plus inspirant avec des parcours de femmes incroyables, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'associatif, aussi dans le monde du sport, et des épisodes solo où j'aborde certains sujets qui, j'espère, pourront vous toucher, que vous soyez d'ailleurs entrepreneuse ou non. Et aujourd'hui, j'enregistre les 3 derniers épisodes qui sont des épisodes solo, et on aura terminé la saison, c'est-à-dire que la saison là peut être planifiée jusqu'à juin. Donc bah n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vraiment, j'ai eu plein de retours suite au premier épisode, même de personnes qui n'écoutaient pas de podcast, en me disant vraiment merci, c'était un trop bon moment. Donc c'est cool, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Ce matin, petit look. Cette veste Cézanne, je pense qu'elle va faire tout mon automne. On est dans un mood automnal là. Carrément, il y a de la buée sur les vitres. Gaspard s'est levé plus tôt ce matin, du coup il a déjà pris son petit déj. Gaïa rentre de sa balade. Oui mon cœur, t'as les pattes toutes mouillées. Il fait hyper humide dehors là, ça y est. Et voilà, là on a un peu de temps avant de partir à l'école. Je vais ranger la maison. Et c'est parti pour cette nouvelle semaine. Viens ici. Ah, c'est un voyage confortable. On vient d'arriver au studio, Mathilde va installer les petits décors. Et on est parti pour 3 épisodes. J'en reviens pas que c'est les derniers. De la famille, c'est-à-dire c'était surtout maman, bébé, mais surtout axé bébé. Premier épisode enregistré, on passe au 2e. Évidemment, quand vous allez réfléchir à votre offre, vous allez aussi réfléchir à tout ce qui est pricing, comment est-ce que vous établissez un prix, etc. Bon, on est rentré du tournage du podcast, ça s'est très bien passé. Regardez ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres. Un faux journal qui est vraiment dans une matière pas du tout journal, mais écoutez, on a fait avec ce qu'on avait pu. C'était pas français. On a fait avec ce qu'on a pu, c'est mieux. De faux journal, un peu genre business post, voilà. Vous pouvez lire, c'est des vrais textes. Bon, après c'est des textes approximatifs, mais c'est des vrais textes, et en fait c'est pour le shooting, on veut faire des photos avec et tout, on trouvait ça assez stylé. Donc comme on a un shooting bientôt Take Care, et ben on fait les access, on a des trucs à aller justement imprimer chez Leclerc pour ce fameux shooting, des photos, des visuels, etc. Parce qu'en fait ça arrive, c'est le 3 octobre. C'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Non, je mens, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, hein. Oui, mais pour moi, on n'est pas encore la semaine prochaine. Ouais, Enfin, la semaine, t'as capté. Ouais, Yay. j'ai capté. Donc on doit préparer tout ça et on va bientôt aller manger parce qu'il se fait faim et que les gars j'ai réalisé que j'avais pas petit déj. C'est trop grave de faire ça. C'est pas ce matin, j'étais pas dans le mood. Qui est que juste avant ta montée sur scène, Léa, il y a un petit jingle avec ton prénom, ton nom, la fonction. Tu montes sur scène et là il y a une première question et c'est vraiment pas du tout exhaustif, c'est en quelques mots. Ce qui serait intéressant, c'est d'axer sur le fait que moi j'ai commencé à l'époque où je considérais même pas ça comme un métier ni une activité, puisque j'ai commencé sur les réseaux sociaux à l'époque où on ne pouvait pas en vivre, c'était pas un métier, on pouvait pas monétiser son contenu. On a un gros problème dans cette entreprise. Il y a toujours eu des problèmes avec ces toilettes d'ailleurs. Il y a eu plein de problèmes, la chaudière, les trucs machin. Et là la chasse d'eau marche plus, ce qui est un gros problème. Donc première fois de notre vie, on doit faire appel à un plombier. C'est bon? Géant. GE avec un accent c'est plus. Ouais, aigu. Ok. ANT. On arrive dans le rush du soir, Gaspard va manger un petit muffin pépite de chocolat, poivron rouge, petit risotto de coquillettes semi-complètes au pesto. C'est cuit dans le pesto et tout, ça a l'air incroyable, la texture elle a l'air folle. Et à côté je lui ai fait des lardons parce qu'il voulait des lardons mais pas mélangés. Et les gars, j'ai trouvé une manière de cuire des lardons sans sortir de poêle. En fait j'ai mis un petit ramequin qui passe au four dans le air fryer avec les lardons et je l'ai mis en mode grill genre à 190. Et genre ils ont trop bien cuit, sans matière grasse supplémentaire, forcément pas besoin. Mais c'est révolutionnaire. Genre vraiment en termes de vaisselle c'est trop bien. Ça garde vraiment l'aspect grillé. Et Gaspard il les aime pas trop grillés. Moi je sais que j'adore les lardons carbonisés. Mais lui il les aime juste grillés. Et en vrai bah ça les grille vraiment bien. Enfin tu vois la différence, genre c'est pas comme si c'était cuit au micro-ondes quoi. Je vais lui rajouter un petit yaourt et ce sera good. Moi j'ai mis à cuire des petits oignons. Et je vais faire un dalle de lentilles corail pour ce soir. Dans le slow cooker, comme ça le temps que Samuel rentre etc. ça aura le temps de bien mijoter. Je vous ai même pas dit que je partais à Paris demain pour le boulot. Je fais l'aller-retour, je dépose Gaspard à l'école, je prends le train à midi.
passe la soirée à Paris et je repars le lendemain matin pour récupérer Gaspard. Ensuite, journée du mercredi, donc il sera à son activité. J'arrive pile au moment où je peux le récupérer, donc c'est parfait. Depuis la rentrée, je réalisais que je suis allée au moins une fois par semaine à Paris. Mais franchement, avec le train, ça se fait bien. Je me suis arrangée pour avoir des tâches de train à faire. Des trucs qui ne nécessitent pas d'avoir une connexion internet de ouf, où tu dois être au calme. D'ailleurs, il faut absolument que je pense à prendre un casque. Et principalement des trucs de rédaction. Demain, ça va être parfait. 3h30, de midi à 16h et quelques. Et mes alarmes qui sonnent. Ça veut dire que j'ai oublié de faire un truc. Le dalle a fini de mijoter, on va se manger ça dans un petit épisode. Il est 7h, le petit déjeuner Gaspard est prêt. Porridge, cacao, banane, coco râpé, beurre de cacahuète. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'on pouvait se maquiller avec du soin? Je me suis mis vraiment face à la lumière pour que vous voyez ma peau au naturel. Vous savez que je bosse avec Typologie depuis maintenant des années. J'utilise leurs produits, autant les produits corps, les produits visage et le make-up. Et coup de cœur en particulier pour le make-up parce que je trouve qu'ils ont vraiment une façon d'aborder le make-up sous cet angle du soin qui est hyper intéressant. Typologie, pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est une marque française, 100% digitale, qui est très attentive à la formulation des produits, qui va vraiment investir dans des actifs qui soient intéressants pour votre peau, qui est toujours une dimension de soin derrière les produits qu'ils proposent, même si c'est du make-up. C'est une marque vegan, cruelty free, et ils ont des formules hyper minimalistes, hyper courtes, vous n'avez pas des listes d'ingrédients à rallonge. Ce que j'aime aussi, c'est le soin apporté à l'emballage, au choix des packaging, très souvent c'est en verre, c'est emballé dans du carton, etc. Il n'y a pas d'étui superflu, donc on aime ce genre de marque qui est dans l'air du temps, avec les préoccupations qui sont nécessaires d'avoir quand on développe des produits. Aujourd'hui, je vais vous parler de produits donc de make-up et de soins. J'ai le correcteur anti-rougeur niacinamide 2% à l'extrait d'algues vertes, je sais pas si vous le savez, mais le meilleur moyen de combattre les rougeurs, c'est avec des produits teintés légèrement verts. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la couleur complémentaire du rouge, donc ça va venir faire une annulation entre guillemets, ça va annuler, atténuer la couleur rouge. Donc je vais vous montrer ce que ça rend sur ma peau. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de la main, je vais venir, vous voyez là au niveau de mes rougeurs, tapoter, et après j'applique le sérum teinté, je dépose un petit peu sur ma main, je le fais soit au doigt, soit à l'éponge, mais franchement les textures elles sont tellement fluides, elles sont tellement agréables que vous pouvez même le faire au doigt. En fait ils sont tellement facile à appliquer, c'est choquant. J'ai mis qu'une seule couche, c'est-à-dire que vous pouvez très bien superposer le produit avec plusieurs couches parce qu'il est tellement fin, c'est tellement fluide, ça se fond tellement bien que ça fait pas du tout d'effet matière. Évidemment, celle qu'on ne présente plus, les huiles à lèvres, il y en a des teintées, moi j'aime bien même celle qui est transparente. J'adore la texture. À l'intérieur vous avez de la vitamine E et de la squalane et ça pareil, ça colle pas, c'est hyper agréable, vous pouvez le mettre par-dessus un rouge à lèvres. Et cette nouveauté, vous savez que je suis une dingue des sourcils, le gel fortifiant sourcils brun, donc il y a plusieurs couleurs bien sûr, peptides de pois, kératine végétale, donc ça a un effet soin et en même temps make-up puisque ça va venir légèrement teinter vos sourcils et pouvoir les placer avec cette texture gel, et en même temps avec la kératine qui est à l'intérieur ça va fortifier vos poils et les densifier au fur et à mesure des utilisations, donc c'est hyper simple, hein. C'est hyper modulable, il y a plusieurs teintes. C'est vrai que le côté teinté c'est hyper pratique parce que j'aime pas du tout faire mes sourcils au crayon et tout, je trouve ça toujours galère, donc très sympa. J'ai une offre exclusive pour vous, si vous cliquez sur un des liens qui est en barre d'infos, vous avez une crème corps 10 ingrédients taille réelle, grand format, qui est offerte à partir de 45 € d'achat sur Typologie, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits chouchous et merci à Typologie pour leur confiance. Je suis en plein habillage, déshabillage, je viens d'arriver à Paris. Je vous explique, il est 17h30, j'ai rendez-vous dans 15 minutes pour un brushing dans un coiffeur. Sauf qu'après j'ai une soirée et j'ai très peu de temps pour me préparer. Donc là en gros, je vais m'habiller. Mais je peux pas m'habiller en mode soirée pour aller chez le coiffeur, enfin genre j'ai pas envie. Donc je vais m'habiller en mode acceptable pour que quand j'ai fini mon coiffeur, j'ai juste à changer un truc de ma tenue, me maquiller et partir. Je suis obligée de fermer les volets parce qu'en fait je vais mettre un body noir. Donc en fait je sais pas pourquoi j'ai mis ce shorty, bref. Par dessus je vais mettre une jupe en dentelle. Là ça vous paraît bizarre mais je vous promets c'est joli. Faut que je me rase, faut qu'on se dépêche. Je suis dépitée. Mais regardez ma tête. Oh, j'ai pris la pluie. J'ai pris la pluie, donc là je viens d'aller faire un brushing qui m'a coûté 1,5 bras parce qu'on est à Paris. Le résultat était très beau, franchement quand je suis sortie c'était sublime, et puis je me suis pris la pluie quoi. J'espère qu'ils sont un sèche-cheveux parce que là vraiment je ressemble à un chien mouillé. Bon, je vais pas emmener cette caméra à la soirée, du coup je vous montre mon petit make-up hyper simple. J'ai juste fait un teint, mascara, sourcils. J'ai même pas rempli mes sourcils, j'ai juste utilisé du gel. Et ma petite tenue. Peut-être que dans ce miroir ce sera plus parlant, mais du coup j'ai un blazer avec mon body noir en dessous et un shorty bien sûr avec une petite jupe dentelle et une petite paire de talons que j'ai depuis très longtemps. Voilà, petit sac baguette noire. J'ai juste mis des petits anneaux torsadés et on est parti. Je vais faire un réel de cette soirée, donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta, il sera déjà posté. Dites-moi que vous venez du vlog, de la team vlog, comme ça vous verrez un petit peu les coulisses. Oh,
Oh mon dieu. Oh my goodness. Je suis rentrée, ça y est. Franchement, ça va, ça a pas fini trop tard. Il est 22h50, je suis rentrée il y a genre 20 minutes. Je me suis commandé à manger parce qu'on n'a pas beaucoup mangé à la soirée. C'était trop cool. Regardez-moi ces boucles que je me suis faites en 2 secondes avec le styler là. J'ai adoré tester ce truc. Ça a rattrapé mon brushing. Pourtant, je me le suis fait toute seule et vraiment en 2 minutes parce que en vrai, il y avait plein de monde qui voulait tester les produits. C'était dans un endroit incroyable. Vraiment trop beau. Et là, j'ai faim comme jamais. Je fais un plateau télé, j'en ai rien à faire. J'ai pris une salade grecque et j'ai pris un club sandwich. J'avais trop envie de ça. Mais vraiment, j'avais trop envie de ça. On est mercredi matin, il est 8h20, j'ai mon taxi à 9h et on rentre déjà à la maison. C'était un petit aller-retour. Je suis en mode no make-up, on laisse ça pour respirer après cette nuit parisienne. En vrai c'était très cool et j'ai adoré tester les produits pour les cheveux. Mes boucles ont tenu. Alors que franchement vous avez vu l'état de mes cheveux hier, c'était pas gagné. Bref, j'ai mon train à 11h donc en vrai je suis un peu en avance. Mais comme ça je vais me poser, boire un petit matcha, bosser un peu à la gare. Parce qu'en fait j'ai accès au salon Grand Voyageur vu que j'ai une carte de fidélité SNCF. J'ai même appris qu'il y avait des points sur la SNCF. Genre j'ai appris que j'avais 20 000 points là. Comment ça? Je savais même pas, personne m'a prévenu. Voilà, vous savez tout. Allez, let's go, direction la gare. On se retrouve des heures plus tard, je suis rentrée à la maison, j'ai pris ma meilleure douche et j'ai enfilé mon pyjama. Il est 18h50, on s'est quitté au moment où j'étais en train de travailler à la gare à Paris. Entre temps, j'ai pris le train, j'ai bossé, je suis allée dans un café avec Eve pour finir de travailler sur un truc et j'ai récupéré Gaspard à son activité. C'est ma maman qui l'avait emmené, du coup je suis allée le récupérer. On est allé au parc et on s'est arrêté dans une épicerie du monde que je voulais tellement tester depuis hyper longtemps. Je passais devant à chaque fois, je me disais mais il faut trop que j'aille voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai pas été déçue, j'étais trop contente, j'ai trouvé des trucs que je cherchais depuis longtemps. Vous pouvez les trouver facilement, mais c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de passer dans une épicerie du monde depuis longtemps. Et donc j'ai acheté la pâte gochujang, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui est une pâte épicée que je vois dans pas mal de recettes que j'avais envie de tester. Et j'ai aussi acheté de la pâte miso. Je sais pas si je vais m'en servir ce soir. Peut-être de la gochujang parce que en fait je voulais faire une dumpling soup, donc c'est au congélateur. Mais j'ai acheté aussi des dumplings qui sont des sortes de gyoza. J'ai pris crevettes et bœuf et en fait j'avais envie de faire une soupe avec du lait de coco, un bouillon et tout. Mais avant ça, je vais faire la lunchbox de Gaspard. Sam vient de rentrer, ils sont en train de lire un livre tous les deux dans la chambre. J'ai préparé 2-3 trucs pour demain, des petits déj à l'avance, etc. Et je vais lui préparer son petit repas. Parce qu'on reprend les gars. Je me suis dit que je pouvais vous emmener dans ma petite recette de dumpling soup. Je vais vous remettre un trépied mes amis, parce que sans trépied, je galère. J'ai envie de me regarder une petite série avec mon amoureux en mangeant cette soupe. On l'a fait ensemble. J'ai mis de l'huile de sésame dans une casserole. Et je vais rajouter de l'ail. Moi je mets 2 gousses, mais vous mettez ce que vous voulez. Incroyable cet appareil finalement. Ensuite je vais couper des petits oignons. Ils sont un peu au bout de leur vie mes oignons là. Mais on va s'en sortir. 1, 2, 3. Oignons. C'est la première fois que je fais cette recette, hein, donc j'espère que ça va être bon. Je vais ajouter de la pâte de curry rouge. J'avais plus de carte SD, mais voilà notre petite dumpling soup. Normalement il y a des petites herbes et tout, mais là je vous avoue on a fait vraiment la version express flemme. Je sais pas si ça va être bon, mais écoutez, le bouillon je l'ai fait avec ce que j'avais. Il me manque quelques petits ingrédients. Je vais racheter exactement ce qu'il me faut. Le bouillon est trop franchement bon. le bouillon est trop bon et les dumplings sont très bons, donc je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Par contre je pense que je vais prendre un peu de riz parce que c'est épicé. Qu'au bout de 3 cuillères je vais être au bout de ma vie. Jeudi matin, il est 8h16. On a 1 minute de retard. On part pour l'école. Je me suis habillée en tenue de sport les gars, parce que là ça y est, la voiture vous dit bonjour. J'en pouvais plus, j'avais besoin de faire mon sport là. Arrête de sonner tout le temps. Il fallait que je fasse mon sport. Voilà, là je me suis dit écoute, tu trouves un moyen de le caler dans ton planning. Donc je vais tester un truc, je vous dirai si ça le fait. J'ai jamais fait encore. Faut expérimenter, voilà. Allez, let's go. Gaspard était déposé à l'école, j'ai fait mon sport, du coup j'ai fait mon sport à côté de son école. Et en fait ça m'évite un trajet de plus. J'ai terminé l'atelier numéro 1 de la retraite Take-Care. Il est trop stylé, j'ai trop hâte. Là on a vraiment une salle de ouf avec un vidéoprojecteur et tout. Du coup, on peut se permettre des trucs un peu fun. Et voilà quoi, on est en train de terminer aussi de préparer un peu tout ce qui est shooting pour Take-Care, puisque la semaine prochaine on est en shooting. Du coup il y a pas mal d'accessoires, c'est un gros shooting où il y aura une mannequin, etc. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de shooting Take-Care, on a besoin là d'avoir des visuels pour continuer à alimenter le compte, etc.
On se retrouve jeudi soir, il est 18h30. On vient de rentrer du parc avec Gaspard, Sam vient d'arriver. C'était une longue journée, je vous ai pas pris trop avec moi aujourd'hui, mais franchement, on n'a pas arrêté. On est parti pour faire le repas de Gaspard et nous, ce soir, après, j'aimerais faire une tchatchouka. Voilà, donc c'est parti, c'est le tunnel du soir, la routine du soir. Bon, finalement, les gars, j'avais pas de poivron, donc une tchatchouka sans poivron, c'était compliqué. Donc j'ai fait des spaghettis boulettes, enfin des tagliatelles boulettes. Voilà. Et ça a l'air très bon. Ça sent très bon en tout cas. On va aller manger, on est clacos. Franchement, On ouais. peut le dire. Là, en fait, les jeudis, vendredis, ça commence à Ça pique. devenir vraiment les, tu sais, Ouais, les classiques, jours où quoi, en vraiment fait. on a, voilà, comme tout le monde, hein, fin de semaine quoi. Ouais, mais avant, vu qu'on pouvait plus moduler, ouais. genre, c'est pas pareil, tu vois. Donc Là, les gens moi, ils me disent vraiment- ouais, quelle place à la spontanéité, mais Zéro. Nous, on Zéro. est tellement. Alors, On nous, peut on pas. est spontanés dans les démonstrations d'amour et tout. Bah, Sur bien sûr. l'organisation, il y a zéro mais on peut spontanéité. pas, mais en fait sinon ce serait. Ah, mais non. Et bonjour, vendredi matin, dernier jour de ce vlog. Aujourd'hui on est plus cool puisque pas d'école ce matin, on a des rendez-vous médicaux pour Gaspard. Du coup petit déjeuner, une petite part de banana bread qu'on avait mis le prep le week-end dernier, poire, skir avec de la coco râpée. Je finis de me préparer et on file à nos rendez-vous. Je pense que je vais m'attacher les cheveux parce que là ils sont un peu genre mi-figue mi-raisin tu vois. Genre ils sont pas cata mais ils sont pas hyper bien non plus. J'ai l'impression que la semaine est passée à une vitesse les gars, je ne vois pas passer les semaines. Je vous dis cet après-midi on va avoir du rangement parce que là ça y est le vendredi c'est un peu le reset day là avant le week-end. Je sens que le vendredi c'est vraiment le jour où il faut que je remette la maison, mes affaires, mes trucs en ordre. Sinon le week-end je le vis mal. Et vraiment la semaine on accumule un peu quoi. Même si t'essayes de ranger en vrai, j'ai l'impression de pas maîtriser ce que je suis en train de faire. Pour fixer mes cheveux en ce moment je mets ça, le super gel glue God to Be, je sais pas quoi, franchement c'est le truc le plus tenace que j'ai jamais testé. Par contre faut être sûr de vous quoi, une fois que vous le mettez parce que c'est intense, genre c'est pas du gel d'aloe vera quoi, ça tient, genre même s'il pleut et tout, carrément ça tient. Il est 8h47, on est dans les temps. Bon on est rentré de notre petite course, on va s'attaquer à la maison les gars parce que je vous ai dit on commence pas le week-end comme ça. Donc c'est parti, on a du pain sur la planche. Bon les amis, on a fini la cuisine, on va s'attaquer au dressing. Vous avez pas manqué celui-là. On va pas se mentir, là je suis dans une période de transition en mode les robes plus... Bah j'en mets plus, bon, déjà j'en mets pas beaucoup mais là vraiment j'en mets pas. Et en même temps t'as chaud l'après-midi, genre gros problème de vie finalement. Non mais plus sérieusement je me demande si c'est pas le bon week-end pour faire la transition de dressing et remettre mes pulls et compagnie là. Ce sac est vide. À Paris on a fait une photo avec Chloé qui est ma talent manager, je meurs cette photo. Elle est trop drôle. Bon, le dressing, c'est good. Samuel m'a sorti les caisses de vêtements d'hiver. Ça, c'est mes meilleurs polaires de ski. Cette écharpe, elle était trop dodue. C'est ma grand-mère qui m'avait offert pour Noël. Oh, mon manteau rose. Lui, il m'avait trop manqué. Je l'adore. Ça, c'est un manteau que j'avais trouvé sur Vinted. Ça, c'est un manteau que j'ai adoré l'année dernière. C'était mon Another Stories. Mais moi, je pensais que j'avais grave des pulls et tout. Ils sont où? Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est une robe pull. Est-ce que je vais la mettre cette année? Je sais pas, là c'est bon l'été, ça m'a saoulé, j'ai envie de mettre des pulls et tout. Ça fait au moins 5 ans que tu les as. Celle-là? Ouais, facile. Hein. Bah oui, parce qu'en plus là il y a les clous qui commencent à se décoller et les autres qui rouillent. Mais Ça je les pourrait aller pour un adore! look plus, Non mais plus rock'n'roll, tu vois. en vrai je les aime trop. Il faudrait que je les nettoie et que je les cire. Je les avais mises avec ce pantalon là, un pantalon gris un peu métallisé. Juste qui dépassait en dessous, c'était trop fun. Celle-là, je pense que je vais en séparer parce que je les ai jamais mises. Mais là, le tissu, on dirait que la colle a teinté, vous voyez là. Tous mes petits pulls en cachemire de chez COS qui tiennent trop bien. Celui-là, je l'aime bien parce qu'au niveau de la coupe, il est très sympa. Mais on dirait qu'il a jauni sur le col. Celui-là, pareil, je sais pas trop. Je crois que je suis plus trop dans cette ambiance. Ça, c'est mon pull préféré. Mais il a vécu, lui. Hein. Lui, je l'ai porté. Je vais garder quand même tout ce qui est t-shirt, etc. Mais je vais ranger tout ce qui est robe, toutes petites sandales et tous les trucs que je sais que je mettrai pas. Et c'est une bonne chose de fait. On va vider toutes nos robes. Ça y est, on leur dit bye. Les robes manches longues, j'en garde quand même. Genre des noirs. Celle-là, avec des petits collants, on en pense quoi? Elle peut faire un peu automnale, celle-là. On va la garder. Celle-là, elle est belle, mais je comprends pas pourquoi il y a toujours l'étiquette. Je la trouve trop belle. Je lui laisse une chance pour l'année prochaine quand même. Ça, en vrai, ça peut être porté en automne. Genre grande robe t-shirt comme ça. Ok, bon bah là, on a gagné
full place. On se retrouve quelques heures plus tard, vous avez repris un petit peu de batterie parce que vous étiez complètement HS. Ça y est, la transition du dressing est faite, j'ai la moitié des trucs qui sont partis à laver forcément, et les trucs qui étaient ok, je les ai mis dans ma penderie, donc ça y est, on a sorti les manteaux, les vestes, on a rangé les robes. J'ai fait un petit changement, j'ai réorganisé un peu les tiroirs. Avant ici il y avait les t-shirts et au final j'ai mis les t-shirts dans ces deux petits tiroirs. J'ai enlevé ceux qui faisaient vraiment très summer, que je sais que je vais pas mettre cet hiver, et enfin je les ai mis de côté quoi, et là du coup ce sera mon tiroir à pull. Vous pouvez voir que vraiment c'est un peu la crise du logement, genre il y a pas la place d'en rajouter. Voilà, j'ai enlevé les petits hauts d'été aussi, comme ça on a récupéré de la place. Je pense que je vais refaire un tri, mais au moins ça c'est fait. Le reste de la maison est rangé, Gaspard à sa chambre nickel. Ici aussi franchement on est bien là pour le week-end, et j'ai envie de faire un peu de cuisine vite fait, un truc hyper rapide, parce que ce soir je vous ai dit on va manger chez Loïc et Mathilde. Sam est déjà parti avec Gaspard, et en fait moi j'attends que Mathilde ait terminé une réunion, et je vais la chercher parce qu'en fait ils ont pas de voiture. Bon bref, pas besoin de tout savoir, on s'en fout, mais le principe étant que je les rejoins après, et donc pendant ce temps je pense que je vais faire un truc assez rapide à cuire au niveau dessert. Voilà, ou alors je fais des rouleaux de printemps. Je pense que ça va être plus long des rouleaux de printemps, donc je vais faire un petit dessert simple, genre ma recette de petits muffins là. Carrément je lance un chronomètre pour vous montrer combien de temps est-ce que je mets, sachant que je filme et que je vous parle. J'ai même pas préparé les ingrédients à l'avance, donc je vous le fais vraiment en temps réel. Comme d'hab, la mesure c'est le pot de yaourt, donc un pot de yaourt nature, même végétal ou pas. On ouvre son pot de yaourt, on le verse. Mon astuce c'est que je verse les trucs au-dessus de l'évier, parce que quand il y a de la farine partout c'est pas hyper sympa. Donc là on met 2 pots et demi de farine, un pot uniquement de sucre complet Moscovado, de l'huile neutre type huile de pépins de raisin. Là je mets 3/4 de pot. On va casser 3 œufs, un sachet de levure. Là je vais les faire aux pépites de chocolat, mais globalement vous mettez ce que vous avez envie. On laisse dans le batteur tourner, et pendant ce temps on range. On perd pas de temps. On est qu'à 5 minutes 30 et la pâte est prête. On va pouvoir la mettre dans nos moules. Globalement là ce qu'on a sali comme vaisselle c'est la cuillère qui a servi à vider le pot de yaourt que j'ai rincé et que je vais réutiliser pour mettre la pâte dans mes moules. Il y aura juste ce truc qui passe au lave-vaisselle et le bol du KitchenAid. Je mets un peu d'huile de pépins de raisin à l'intérieur pour pas que ça colle, et on met la pâte à muffins à l'intérieur. On est à 6 minutes 39 mais en même temps j'arrête pas de vous parler. Et voilà, j'arrête le chrono, 8 minutes 47, vaisselle inclus, parce que vraiment genre on a tout rangé. Bon évidemment j'ai un lave-vaisselle, donc le bol je vais pas le faire à la main, mais ça met pas de vaisselle cette recette, vraiment je vous assure. Vous pouvez la décliner à tous les goûts. Là on en a fait 11, ça part au four 20 minutes, et voilà, les petits muffins sont prêts. On est samedi matin. Je me suis demandé si j'allais finir le vlog hier, et puis je me suis dit qu'un petit retour de course et peut-être vous dire un peu les plats que j'avais en tête pour cette semaine. Ça pourrait vous aider à vous donner une petite inspiration de menu pour la semaine. Donc voilà, comme on essaye de s'organiser et de manger à la fois des trucs qui nous font plaisir, en même temps de prendre soin de sa santé, je me suis dit que c'était sympa de vous partager ça, donc j'ai toutes mes courses et on est parti. Du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris et je vais vous donner les recettes qu'on va faire avec. On a pris des pâtes, vraiment pour les pâtes en sauce, je trouve que c'est les meilleures, c'est les Piperi Gâtés, et vraiment je trouve qu'elles attrapent trop bien la sauce, enfin j'adore. Samuel a pris du café bio en grains, il y avait une promo de ouf, genre ça revenait à 4 €. On se fait plaisir. Un des beurres de cacahuètes que j'aime le plus, c'est le Beanuts crémeux. Vraiment, si vous l'avez jamais goûté, c'est une dinguerie. On devient addict. On alterne entre celui-là et le Whole Earth qui est sans sucre. Celui-ci il a un peu de sucre, donc c'est avec modération, mais il est vraiment excellent. Des pépites pour les muffins, du lait de soja et du lait d'amande, c'est les deux laits végétaux qu'on consomme pour les cafés, pour les puddings de chia, pour les matchas. Pour les pépites, ce que je pensais faire, parce que je trouve ça quand même dommage d'avoir ces emballages là, je pensais faire une commande sur Coro. Je sais qu'ils font des packs de 1 kg et franchement les pépites de chocolat on est partout dans les recettes, dans les bols, dans les porridge, donc clairement ça vaudrait vachement plus le coup de les acheter en vrac. On a acheté pour les matins le granola de chez Funky Veggie. Vous savez que j'adore cette marque, vraiment à chaque fois je vous en parle. Je vous parle de ce granola parce qu'il n'y a que 13 grammes de sucre au 100 grammes et franchement c'est très rare dans les céréales. À l'intérieur il y a des flocons d'avoine, de la farine d'épeautre, des cacahuètes, de la purée de cacahuètes, des cacahuètes toastées, du sucre de canne mais c'est pratiquement le dernier ingrédient, des flocons de pois chiches et des billes de riz. Il y a 14 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est franchement pas mal, et même en termes de fibres vous êtes à 8 grammes, donc c'est franchement un produit industriel entre guillemets qui est plutôt très bien en termes de compo. Donc de temps en temps je sais que Gaspard il aime bien avoir des bols avec du yaourt, un peu de granola, un fruit, un peu de purée de cacahuètes ou d'amandes, et ça franchement c'est top. J'ai pris des poivrons pour faire la fameuse chachouka que je voulais faire la dernière fois, j'avais pas de poivrons. C'est hyper bon, c'est hyper complet avec des œufs, je vous mettrai des photos si vous avez jamais goûté ce plat, vraiment c'est une tuerie. Les dernières tomates de la saison, clairement j'arrête d'acheter des tomates sauf exception
après septembre. Là j'ai pris des petites tomates parce que j'ai envie de faire une tomato soupe, donc une soupe de tomates épicée avec un grilled cheese. J'ai vu une recette, de toute façon je vous mettrai les TikTok des recettes en barre d'infos parce que je me suis fait mes petits menus de la semaine. Tomato soupe et grilled cheese, si vous avez jamais goûté ce combo, c'est une merveille. Et là j'ai vu une version un peu épicée, je crois qu'elle s'appelle Saskia, la créatrice de contenu qui fait des recettes absolument fabuleuses. Je vous mettrai pareil tout en barre d'infos. J'ai trouvé du cottage cheese, j'en entends parler partout. C'est un très bon moyen de se faire un petit déjeuner un peu protéiné ou même un snack sur une tartine de pain de seigle par exemple. Moi je sais que j'adore le pain de seigle. Un peu de cottage cheese, je sais qu'il y en a qui mettent des myrtilles par-dessus, je sais qu'il y en a qui mettent du saumon fumé, et même dans les salades etc. Enfin vraiment il y a un regain du cottage cheese. J'en ai même vu certains qui ont fait des œufs brouillés au cottage cheese, donc à tester. J'ai acheté des chips de banane et des graines de courge. J'ai pris aussi des noix de cajou et en fait avec tout ça je vais faire un mélange de noix pour Gaspard. On a choisi ensemble ce qu'il aimait. J'aime bien lui mettre ça en petit snack pour l'école ou quoi. Donc au moins il aura une composition maison. De la pâte philo, je vais refaire la tarte à la courgette. J'ai vu qu'il y avait une version aussi figue et chèvre. C'est une recette de Loulou Kitchen. Je l'ai déjà testée, elle est incroyable. C'est hyper facile à faire. Du coup vous n'avez pas la pâte à faire puisque c'est le philo qui remplace la pâte. Pareil, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est une dinguerie. C'est un mélange courgette pesto. Vous pouvez mettre de la stracciatella par dessus. C'est hyper simple à faire et c'est délicieux. Ça fait un repas hyper sympa. J'ai pris du saumon, des pousses d'épinards et du tartare ail et fines herbes. Et avec ça, j'ai prévu un repas hyper simple. Vous mettez tout dans un plat qui va au four, les pavés de saumon, le tartare ail et fines herbes, des petites tomates cerises et des pousses d'épinards. Vous mettez ça au four, le temps que ça cuise bien et ensuite vous n'avez plus qu'à mélanger. Vous pouvez servir ça avec des pâtes et c'est hyper bon. Ces petits muffins complets là, si vous les avez jamais goûtés, je vous les conseille, ils sont excellents. Et pour les yaourts, nous on prend les Andros brassés coco. Si jamais vous avez envie de vous tourner vers du végétal mais que vous voulez pas forcément du soja ou quoi, je trouve que c'est une super alternative. Ils sont hyper onctueux, la coco est pas hyper prononcée je trouve. Et vraiment ici c'est un carton, Gaspard les adore. Une autre idée de repas pour cette semaine, j'ai vu une recette de pâtes qui avait l'air hyper bonne avec de l'ail confit et des tomates séchées. Ça avait l'air juste dingue. C'était des petits oignons caramélisés, mais ça avait l'air fou et vraiment on sous-cote les tomates séchées, mais ça donne tellement de goût au plat, même à vos sauces etc. Je vous conseille d'essayer parce que vraiment je l'ai redécouvert il y a pas très longtemps en faisant un pesto de tomates séchées et vraiment je me suis dit mais il faut que j'en mette partout. Voilà, maintenant je vais tout ranger et tout mettre au frais, organiser mes petits frigos. J'espère que ça aura pu vous donner quelques petites idées. Moi je vais arrêter ce vlog ici, de toute façon tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Si jamais vous arrivez jusqu'ici dans ce vlog, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. En vrai ça me fait toujours plaisir. C'est vraiment la meilleure reconnaissance pour moi. Donc merci, merci, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Vraiment plus que les likes, les vues, les abonnements, les commentaires, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. J'ai l'impression qu'on maintient ce lien entre nous et voilà. Merci pour tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.